Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, le bonheur du travail est un problème qui, pour beaucoup des entreprises intéressées, oui, parce que ça, c'est comme une méthode pour rester le pied des salariés. Oui, et maintenant, euh, j'ai une question pour controverser. Faut-il assurer le bien-être dans une entreprise? Oui, et après, je vais donner trois arguments pour exprimer son opinion. Premier moment, euh, je pense que le bonheur du travail prévient les problèmes liés au stress dans une entreprise. Oui, parce que cela permet d'éviter le bonheur ou les problèmes comme d'arrêt maladie. Oui, ça c'est très populaire dans une entreprise maintenant. Oui, et par exemple, euh, pour le manager dans une entreprise, observe tous les salariés. C'est quand ils voient c'est un problème n'est pas bon, on peut, on peut poser quelques petits rendez-vous avec ce salarié pour discuter et donner la solution la plus vite, oui, pour résoudre. Ça, c'est très bien assurer, pour assurer l'ambiance, assurer la bonne ambiance du travail et protéger la santé mentale pour les salariés. Oui, oui. Et deuxième moment, le bien-être est d'offrir la plus liberté dans les établissements. Mais c'est toujours sur la base, la règle vitale. Oui. Et ça, c'est euh, cela permet de répondre le désir le désir des salariés. Par exemple, pour quelques travailleurs euh, veulent travailler plus tard, oui, le matin, oui, parce que pour quelques personnes, particulièrement la femme, ça c'est toujours avec la tâche ménagère ou pour apporter l'enfant à l'école le matin, c'est ils veulent travailler plus tard le matin, oui, et pour que quelques entreprises acceptent, et oui, et pour faire des conditions pour que les femmes, oui, les femmes pour les travailleuses, oui, ça c'est très bien pour oui, on peut accepter, mais pour les femmes, c'est toujours euh, assurer de compléter la mission dans oui, avant du délai. Oui. Et ça, c'est comme pour que, oui, et les salariés, ça me semble la confiance pour le patron ou l'entreprise et pour il me semble que les résultats plutôt que le contrôle les auraient euh, les auraient et ça c'est favorise l'autonomie et favoriser la création pour les salariés. Oui, et troisièmement, le bonheur du travail, ça c'est comme un moteur de productivité. Oui, parce que pour que les entreprises travaillent avec le confort, le mental ou pour obtenir des comme des routines ou des routines ou des désirs pour que les salariés on peut travailler avec oui, et les salariés travaillent avec plus d'engagement, plus créatif et plus fidèle.
pour l'entreprise. Oui, et c'est beaucoup d'études confirment l'environnement de travail agréable améliore la performance individuelle et collective dans un établissement. Oui, et ça c'est la raison pour que ça c'est peut-être la raison pour laquelle l'entreprise au Danemark est plus productive que l'entreprise en d'autres pays en Europe. Oui. Mais bien sûr, certaines entreprises pensent que mettre en place ces mesures pour créer le bien-être dans une entreprise, mais représente un coût et une organisation complexe. Mais oui, à long terme, ces efforts sont rentables et car ils réduisent l'absentéisme. Oui, ça c'est réduire le problème de l'absence de bonnes nouvelles et augmente l'engagement des salariés. Oui. Et en conclusion, le bien-être des salariés dans une entreprise n'est pas seulement une question de confort ou confortable, mais également levier, oui, ça, c'est levier de performance et de stabilité pour l'entreprise. Oui, ça c'est la situation de Danemark est un miroir pour d'autres pays étudier et pratiquer, oui, et pour améliorer le bonheur du travail des entreprises, des salariés dans toutes les entreprises, oui, et c'est une méthode pour développer, oui, développer l'entreprise. Oui, merci beaucoup.